Bonjour à tous. On va quitter un peu, ou tout au moins un moment, la cour des tractations avec Bruxelles et on va rêver, éveiller un moment, si vous le voulez bien. Je ne suis pas expert dans le domaine dont je vais vous parler, mais c'est encore peu connu et je pense que ça mérite d'être mis en lumière, si j'ose m'exprimer ainsi. Je vous propose de partir un instant vers les Bouches-du-Rhône, à Saint-Paul-de-Durance. Je vais vous parler un peu d'un projet qui s'appelle ITER, I-T-E-R. C'est du latin et ça veut dire chemin. Et je pense que le nom est particulièrement bien choisi pour le modèle en cours pour l'installation de futures centrales à fusion électrogène. C'est qualifié d'énergie du soleil et des étoiles. Avant, quelques renseignements que j'ai glanés sur Wikipédia et autres, il faut revenir à la différence entre fission nucléaire et fusion nucléaire. La fission nucléaire consiste à casser des noyaux atomiques lourds, ceux de l'uranium-235 ou du plutonium-239. Ces atomes possèdent un noyau capable de se casser en deux noyaux plus petits sous l'impact d'un neutron qu'on projette dessus. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ça produit de l'énergie, des rayonnements radioactifs et deux, trois autres neutrons capables à leur tour de provoquer une fission. Et ainsi de suite. C'est le mécanisme de la réaction en chaîne. Aujourd'hui, c'est cette fission qui est utilisée dans les centrales nucléaires de production d'électricité. Ça pose un problème de sûreté et un problème de traitement des déchets. De son côté, la fusion consiste à rapprocher deux atomes d'hydrogène, deutérium et tritium. Qu'est-ce que je suis savant d'un coup? À des températures de plusieurs millions de degrés, comme au cœur des étoiles. Lorsque ces noyaux légers fusionnent, le noyau créé se retrouve dans un état instable. Il tente de retrouver un état stable en éjectant un atome d'hélium et un neutron, et ça crée alors de l'énergie. C'est probablement notre avenir qui est en jeu. ITER, c'est pas récent, ça date de 2005, je crois. 35 pays se sont engagés dedans. La Chine, le Japon, les États-Unis, la Russie, l'Union européenne, l'Inde. Vous voyez, c'est pas neutre, ça veut dire que l'ensemble de la planète se penche sur le sujet. C'est probablement l'un des plus ambitieux projets au monde dans le domaine de l'énergie. Et c'est chez nous, dans le département des Bouches-du-Rhône, que s'est engagée la construction de ce qu'on appelle un tokamak, T-O-K-A-M-A-K. C'est une machine qui va démontrer que la fusion, c'est-à-dire l'énergie du Soleil et des étoiles, peut être utilisée comme source d'énergie à grande échelle, sans émettre de CO2 et pour produire de l'électricité. Les étapes du projet, c'est 2005 le choix du site, donc de Saint-Paul-les-Durance, dans les Bouches-du-Rhône. 2006, signature de l'accord ITER. 2014-2021, préparation du site, avec la construction du bâtiment qui va recevoir l'installation. 2010-2021, c'est la construction de l'installation. Alors, les éléments viennent du monde entier, c'est fabriqué partout, et c'est surtout ces éléments qui sont fournis par les pays dont on vient de parler. 2015-2023, donc c'est le transport de tous ces éléments. 2020-2025, l'assemblage de tous ces éléments, tout au moins de la fin de l'assemblage. Et 2024-2025, les tests, les premiers tests intégrés et un début de mise en exploitation avec une montée en puissance progressive de la machine pour 2035 avoir une opération qui peut tourner en ce qu'on appelle le deutérium-tritium. Voilà. Alors c'est à suivre. Je vous invite à regarder le site d'ITER. C'est particulièrement bien fait et c'est passionnant. Et je vous dis
À la semaine prochaine. Portez-vous bien en attendant. Au revoir.